Donc bienvenue dans cette quatrième partie qui concerne les moteurs de recherche. Ce qu'on va faire maintenant, donc on continue. Donc je vais démarrer ici une boucle, donc for each search, la variable search. Ok, donc je vais lui associer donc un tableau, donc as key, je vais l'appeler key, associatif, et ici on va dire searches. Ok, et ici ce que je vais faire, je vais rajouter une variable, je vais l'appeler ou, donc c'est une chaîne de caractères. Et là je vais dire où, c'est-à-dire où la recherche va se passer. Ok, donc ici une requête SQL, donc non, donc je vais vous montrer ici, donc ma table stars, et j'ai ici donc le nom de la personne, c'est-à-dire voici le mot clé. Ok, donc ici nom, like, ok, like quoi, like, donc ici pourcentage, like searches. Donc le pourcentage il sert à quoi? Donc si c'est-à-dire il va faire une recherche des deux côtés, du côté gauche et du côté droit. Ok, donc si je vire ça, la recherche va se passer uniquement du côté droit. Donc si je vire ça, la recherche va se passer uniquement du côté gauche. Ok, donc ici je remets le signe du pourcentage, et ici ce que je vais dire, je vais démarrer une condition, je vais dire f qui est différent de quoi? De total résultat moins 1. Donc total résultat moins 1. Donc vous allez me dire pourquoi moins 1. Donc je vous explique, c'est simple. Donc supposons que l'utilisateur tape Brad. Ok, donc Brad, le nombre de mots-clés c'est 1. Ok, et donc puisque Brad on va l'enregistrer dans un array, donc le premier élément d'un array c'est 0. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, on va enlever, soustraire un 1 pour que ce soit égal à 0. Ok, donc c'est logique. Donc if qui est différent donc de total résultat, donc là on va faire, on va rajouter un and entre les deux. Ok, donc où on va rajouter ici point and. Donc le point il sert à quoi? C'est-à-dire on va rajouter a. Donc même ici il y a un point. Ok, donc si vous ne comprenez pas ce que je vais faire ici, je vais écho le ou. Ok, écho ou, donc ici point virgule, donc je check, j'actualise ici. Donc je tape ici Brad, chercher. Donc j'ai ici non, like Brad. Donc si je tape Pete, Brad Pitt, donc j'ai ici non, like Brad and, donc non, like Pete. Ok, donc je vire le echo ou. Ok, ce que je vais faire maintenant, je vais démarrer une requête SQL. Donc query est égal MySQL query. On va dire ici select star from stars, la table stars, donc where où, c'est-à-dire la variable où. Et ce que je vais faire ici, je vais dire, donc je vais démarrer une autre fonction, donc rows est égal MySQL num rows, de quoi? De ma query. Ok, et là je vais dire if rows est true, c'est-à-dire il trouve quelque chose, c'est-à-dire il trouve le résultat, donc on va écho ici if rows, on va écho rows. Ok, donc on va écho rows tout simplement. Donc ici je vais vous montrer, j'actualise ici. Donc si jamais je tape Brad Pitt, chercher, donc j'ai un 1 ici, c'est-à-dire il a bel et bien trouvé Brad Pitt. Donc si je tape ici par exemple Tom, chercher, et j'ai rien puisque Tom n'existe pas. Si je tape Jennifer Lopez, chercher, et j'ai un 1 ici qui s'affiche. Donc si je tape ici Jennifer tout court, ok, donc vous vous souvenez, j'ai deux Jennifer dans ma base de données, j'ai Jennifer Lopez et Jennifer Aniston. Donc chercher, et j'ai un 2 ici qui s'affiche, c'est-à-dire il a bel et bien trouvé donc mes deux stars qui ont le prénom Jennifer. Ok, donc je vais arrêter la vidéo ici, on se voit dans la 5e partie.